commencer cette séance, vous allez d'abord prendre la posture assise. Donc déjà, vous choisissez un lieu chez vous où vous êtes sûr que vous ne serez pas dérangé, un endroit qui vous plaît, qui vous convient. Et dans ce lieu, vous choisissez l'assise, donc ça peut être à même le sol, ça peut être sur un coussin pour la bascule du bassin que l'on glisse juste sous les ischions. Ça peut être aussi sur une chaise, le dos aussi appuyé contre un mur. Vous faites ce qui est nécessaire pour être bien dans votre assise. Et c'est l'assise qui vous convient. Et dès maintenant, vous vous mettez en accord avec vous-même. Voyez cette assise que vous avez choisie. Commencez par observer votre corps. Voyagez dans votre corps. Vous observez les sensations que vous en avez dans ce moment de la journée. Et tout en voyageant, vous repérez s'il y a des tensions, des crispations, vous relâchez. Aussi bien à la surface qu'à l'intérieur du corps. Permettez que votre corps soit libéré de ces tensions. Et donc il y a juste la tonification nécessaire pour tenir cette assise, et puis il y a le relâchement. Essayez de garder l'immobilité. Puis voyez maintenant votre mental, l'activité de votre mental. Juste avant de vous asseoir, vous étiez peut-être dans une activité particulière, vous aviez des pensées, vous aviez une réflexion. Alors videz votre mental de ces pensées. Laissez son activité tout doucement s'affaiblir et laissez votre esprit se déposer en lui-même. Vous vous sentez prête et prêt pour commencer cette séance. Et pour commencer, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Et vous le prononcez soit à voix haute, soit à voix basse, soit mentalement. Les vibrations seront les mêmes. Vous inspirez bien. Puis doucement de cette posture assise, nous allons maintenant nous allonger sur le dos. Donc à partir de votre posture assise, donc vous pliez les jambes devant vous, les pieds au sol. Vous faites le dos rond en lâchant un peu les lombaires, en laissant la nuque s'arrondir et le menton vient vers la gorge. Vous pouvez glisser les mains à l'arrière des cuisses ou les poser sur le sol et tout doucement vous déroulez le dos en déposant d'abord les lombaires. Les dorsales, vous gardez toujours le menton près de la gorge. Vous essayez de dérouler les cervicales. Le menton est toujours près de la gorge. Et vous déposez la base du crâne, puis l'arrière du crâne en dernier sur le sol. Et quand la tête est posée, vous laissez les jambes se déplier. Puis vous déposez les 2 bras de chaque côté du corps. Et avant de vouloir placer une posture, eh bien d'abord rentrez dans cette posture neutre. Où on efface tout. On efface les efforts que l'on a fait avant. On efface les traces qu'a laissées la journée dans notre corps ou la nuit. Et vous laissez peser dans le sol. Vous laissez venir le relâchement. Vous rendez le mental inactif. Vous restez à la portée de vos souffles. Tout doucement, vous allez commencer à allonger vos souffles.
Ressentez la naissance de chaque souffle, la naissance de l'inspiration. Et vous retenez un petit peu l'inspiration, mais sans bloquer. Ce n'est pas une apnée, c'est une suspension. Puis l'expire qui se déclenche tout seul. Vous videz, et à la fin de l'expire, un temps de suspension, poumon vide aussi. Et voyez là, vous êtes entre faire et le non-faire. Les souffles se déclenchent par eux-mêmes et vous placez le juste effort pour soutenir ces souffles dans les suspensions. Vous laissez se prolonger cette respiration. Vous l'installez et vous sentez en accord avec chaque souffle, avec chaque moment entre les souffles. Et en même temps, vous sentez que ça respire en vous. Vous continuez cette respiration. Doucement, vous rassemblez les deux jambes en les gardant allongées, les deux jambes ensemble, les pieds ensemble. Vous replacez bien la bascule du bassin, c'est-à-dire vous pointez le coccyx vers le plafond et vous sentez les lombaires qui se déposent. Vous tirez l'arrière du crâne un petit peu plus haut sur votre tapis, vous sentez les cervicales qui s'allongent. Et vous rassemblez les bras le long du corps, les mains, paumes de main posées sur le sol, légèrement appuyées sur le sol, mais sans tension dans les épaules. Puis vous tournez les paumes de main vers le ciel et doucement avec une inspiration, tout en les laissant glisser sur le sol, vous écartez les bras du corps, déjà jusqu'à la hauteur des épaules. Puis vous continuez à les monter, ils sont toujours sur le sol, vous essayez de les rapprocher de chaque côté de la tête, mais sans qu'ils décollent du sol. Sans forcer dans les épaules, si vous sentez que ça tire ou que les épaules ne tournent pas, vous n'allez pas plus loin. En montant les bras, le dos ne s'est pas creusé, vous vérifiez. Et vous continuez vos respirations. À chaque inspiration, vous poussez l'espace devant vos pieds vers le centre. Et en même temps, vous étirez les bras, vous poussez l'espace au bout de vos doigts. Et à l'expire, vous faites parcourir le souffle le long de la colonne, du bas de la colonne jusqu'en haut de la colonne, et vous sentez pendant tout le temps d'expire chaque vertèbre qui se rapproche du sol. Grand étirement du corps, la posture du bâton couché, notre première posture. Inspire, vous grandissez, vous étirez, vous repoussez l'espace au-delà des extrémités de votre corps. Expire, vous sentez maintenant toute la surface arrière de votre corps qui se rapproche du sol. Si vous voulez vous arrêter, alors au moment d'une expiration, vous pourrez descendre les bras de chaque côté du corps comme vous les avez montés, en les laissant glisser sur le sol. Ils se rapprochent du corps. Et à la fin de l'expire, vous laisserez les deux jambes s'écarter, vous laisserez les deux bras s'écarter du corps et vous lâchez instantanément. Ou vous pouvez continuer ces étirements, l'éveil du corps. Continuer, nous allons rester sur le dos et donc nous allons d'abord placer une posture qui s'appelle la posture de l'angle lié retourné et à partir de cette posture on glissera doucement dans une autre posture, on placera d'abord le côté droit, la posture du pied au front. Donc à partir de cette posture sur le dos, vous allez plier les deux jambes en posant les pieds au sol. Doucement, vous laissez les deux genoux s'écarter l'un de l'autre, s'ouvrir et descendre vers le sol. Pendant ce temps-là, les pieds tournent sur eux-mêmes, ils pivotent pour que les deux plantes de pied soient l'une contre l'autre, des talons jusqu'aux orteils. Donc vous avez cette ouverture des genoux. Et en faisant cette ouverture des genoux, vérifiez que vous n'avez pas cambré. Et pour cela, il suffit de pousser le coccyx vers le plafond pour que les lombaires se redéposent. Vérifiez aussi, vous poussez l'arrière du crâne un petit peu plus haut sur votre tapis. Et là, vous ne faites plus rien. Vous placez vos respirations, vous allongez les souffles en toute conscience.
Vous accueillez l'inspire. Voyez si vous pouvez retenir un petit peu l'inspire, comme une suspension de souffle, poumon plein. Vous laissez descendre dans l'expire et au moment de l'expiration, lâchez tout ce qui peut être lâché. Voyez par exemple s'il n'y a pas de résistance à l'intérieur des cuisses. Laissez les genoux peser par leur propre poids. Mais gardez toujours et vérifiez à l'inspire, gardez toujours la bascule du bassin, sentez que les lombaires sont posés, les cervicales aussi, et en même temps la détente dans les épaules, dans les hanches, à l'intérieur des cuisses. Et laissez respirer tout votre corps. Sentez que les souffles circulent dans tout le corps en entier. Et vous sentez que petit à petit votre corps, dans cette posture, s'immobilise et se pose sur la terre. Et de cette posture, de l'angle lié, retourné, nous allons placer maintenant le côté droit du pied au front. Alors vous attendez une inspiration. Dans l'inspiration que vous voulez, vous montez le pied droit vers le plafond, mais sans déplier la jambe droite. Vous gardez le genou plié, toujours ouvert sur le côté, dans cette même position d'ouverture de la hanche et du genou. Puis dans une expiration, vous soulevez la tête, vous amenez les bras vers la jambe droite et vous prenez la jambe droite soit au niveau du mollet, au niveau de la cheville, ou vous prenez donc au mieux le pied droit avec les deux mains, les mains de chaque côté du pied. Inspirez profondément, vous installez bien votre socle, voyez comment vous êtes relié à la terre. Et à chaque expiration, vous allez essayer de placer cet effort, d'amener la tête vers le pied et en même temps d'attirer le pied avec les deux mains vers votre front, vers votre tête. Vous voyez bien que le pied représente la terre, l'ancrage, la stabilité. Et le front représente l'espace, le ciel. Et vous unissez les deux. Donc il y a le corps dans cette posture, les respirations allongées, bien posées, et l'effort est dans chaque expiration. Et quand vous ressentez le moment juste pour vous, alors doucement, vous laissez redescendre la jambe droite. Le pied droit rejoint le pied gauche. Vous laissez la colonne se dérouler sur le sol, vous posez la tête. Vous ramenez les deux genoux l'un vers l'autre, vers le ciel, et vous laissez les jambes se déplier pour quelques instants de relâchement dans cette posture neutre. Vous laissez les deux jambes s'écarter. Vous laissez les deux bras se déposer de part et d'autre du corps. Un petit temps pour infuser, et là vous pouvez prendre conscience des sensations. Voyez ce que vous dit votre corps dans le côté droit, le côté gauche. Et vous laissez ces sensations s'effacer, vous ne faites rien, n'anticipez pas l'autre côté. Habitez votre corps pleinement. Et puis nous allons placer de l'autre côté. Et nous repartons de cette posture de l'angle lié, retourné. Doucement, vous pliez les deux jambes, vous posez les pieds au sol, près des fessiers. Puis vous laissez les deux genoux s'écarter l'un de l'autre. Les genoux descendent vers le sol, les pieds pivotent légèrement pour que les plantes de pied se collent l'une contre l'autre, des talons jusqu'aux orteils. Vous réinstallez la bascule du bassin. Vous pointez juste le coccyx vers le plafond. Les lombaires se déposent. Vous pouvez soulever un petit peu la tête et tirer l'arrière du crâne un peu plus haut sur votre tapis. Vous rassemblez les deux bras le long du corps. Et vous laissez faire quelques instants avec les respirations profondes. Vous installez la respiration consciente. Et vous laissez se mettre en accord votre corps et les souffles. Le corps ne gêne pas la respiration. Et la respiration ne gêne pas la posture. Et voyez votre corps qui s'installe comme un réceptacle et vous accueillez la posture en vous. Vous continuez ces respirations. Voyez déjà comment vous ressentez dans cette posture. Qu'est-ce que vous pouvez aménager encore pour être au mieux.
Puis, dans une inspiration, celle que vous voulez, vous décollerez le pied gauche, vous le montez vers le plafond, mais sans déplier la jambe gauche, en gardant le genou plié ouvert sur le côté. À l'expiration, vous soulevez la tête, vous soulevez les deux bras pour prendre la jambe gauche ou le pied gauche avec les deux mains. Inspiration, vous vous ancrez bien dans votre socle avec la terre, dans la terre. Et à l'expiration se produit l'effort, un effort bien dosé pour que d'expire en expire, le front se rapproche du pied et le pied se rapproche du front. Vous unissez le ciel et la terre. Voyez, quand vous expirez, vous amenez bien l'expire jusqu'au bout. Vérifiez que vous videz, le ventre se creuse. Ça vous permet de vous ancrer plus profondément dans la terre encore, sous votre socle. Et en même temps, avec l'inspire, vous émergez de la terre. Et quand vous pensez que vous êtes dans votre maximum, que vous avez placé tous les efforts possibles, tout ce que votre corps peut faire, pas ce que vous voudriez faire, bien voyez la posture stable. Là, voyez s'il n'y a pas trop d'efforts. Et portez votre attention sur les relâchements possibles. Vous continuez avec vos respirations conscientes. Mais quand vous ressentez que c'est le moment juste pour vous, à ce moment-là, vous lâchez le pied, mais sans le laisser tomber, bien sûr. Vous accompagnez la descente, vous posez le pied gauche contre le pied droit. Vous laissez la colonne se dérouler sur le sol, la tête se poser. Vous laissez les deux genoux remonter l'un vers l'autre et les jambes se déplient. Ou vous pouvez rester dans la posture si vous le voulez quelques instants. Mais à la fin de chaque posture, prenez ce temps d'infusion. Vous laissez la posture encore infuser dans le corps, même si le corps ne fait plus rien. Essayez d'être accessible, de vous rendre accessible à l'énergie de la posture qui est là en vous encore, qui œuvre en vous. Et donc de cette posture allongée sur le dos, nous allons nous préparer pour la posture de l'arc, la troisième posture d'Anurasana. Et donc pour cette posture, vous allez maintenant rouler sur le ventre. Donc vous roulez sur le ventre et puis vous installez votre corps, l'avant du corps en contact avec la terre. Donc là aussi, n'hésitez pas à soulever le bassin, à rebasculer un petit peu le bassin pour cette fois-ci ramener le coccyx vers la terre. Vous pouvez laisser les deux jambes s'écarter l'une de l'autre. Et à vous de voir comment vous êtes le plus relâché. Est-ce que c'est les talons tournés l'un vers l'autre ou est-ce que c'est les talons écartés vers l'extérieur? Vous pouvez avoir les bras le long du corps. À ce moment-là, vous mettez les paumes de main sur le sol. Vous pouvez poser le haut du front sur le sol ou vous pouvez poser une joue sur le sol. Vous pouvez même mettre les bras de chaque côté de la tête si c'est plus relaxant pour vous. Et là, vous laissez le corps se poser à nouveau. On enlève tous les efforts. Avant de vouloir poser un effort, d'abord retrouver une posture neutre. Vous posez votre attention sur le va-et-vient des souffles. Vous ressentez qu'à l'inspire, le ventre appuie un peu plus contre la terre. Puis à l'expire, on a cette sensation que le corps remonte un peu. Et puis pour préparer cette posture de l'arc, vous allez poser le haut du front sur le sol. Vous resserrez un petit peu les jambes, mais vous laissez l'écart entre les deux jambes à peu près de la largeur de votre bassin. Les bras restent ou sont le long du corps, paume de main sur le sol. Vous allez plier la jambe droite pour amener le talon droit vers le fessier droit. Et avec votre main droite, vous attrapez votre pied droit. Prenez le pied droit, comme pour l'appuyer, l'amener un peu plus près encore du fessier droit. Vous prenez votre temps. Et puis
Puis on va faire la même chose avec le côté gauche. Vous pliez la jambe gauche, le talon gauche vient vers le fessier gauche. Et puis doucement, vous roulez l'épaule gauche en arrière pour poser votre main gauche sur le pied gauche. Et puis vous restez là quelques instants. Ça peut être la première étape de la posture. Vous installez vos respirations. À chaque expiration, essayez d'appuyer un peu plus les mains sur les pieds pour rapprocher les pieds des fessiers. Vous roulez bien les épaules en arrière, les omoplates sont resserrées. Quand vous vous sentez prête et prêt, dans une inspiration, vous poussez le menton en avant, vous levez la tête, vous essayez de lever les épaules, de les rouler encore plus en arrière, de soulever le buste. Les mains sont toujours sur les pieds. Donc vous avez cette ouverture du buste vers l'avant. La colonne s'est mise en arc. Vous pouvez rester là, c'est une deuxième étape. Voyez comment ça respire. Voyez s'il y a un accord entre votre corps et les souffles. Et si tout va bien, si vous sentez que votre respiration est agréable, que vous êtes bien dans votre corps, alors dans une prochaine inspiration, vous allez essayer de pousser les deux pieds, de les monter vers le plafond et en même temps de les pousser en arrière. Donc, le fait de pousser les pieds en arrière en les maintenant toujours avec les deux mains, vous allez sentir le buste qui va peut-être monter un peu plus, qui va décoller un peu plus. Et voyez maintenant où est votre socle. Quelle partie du corps est en contact avec la terre? Et vous êtes cet arc. Alors, quelle que soit l'étape où vous êtes arrêté, vous vivez cet arc avec vos souffles, avec le corps. Il ne s'agit pas de penser à son corps, de réfléchir à sa posture. C'est de laisser faire l'aménagement entre les deux pour que tout coïncide, pour qu'il y ait une résonance harmonieuse en vous. Alors c'est vous qui ressentez le moment où c'est suffisant. Il peut y avoir un moment où vous posez le buste, le front, où vous redescendez les genoux, les pieds. Et puis vous pouvez réessayer dans une autre inspiration de remonter. Vous pouvez le faire d'abord en dynamique avant de vous installer en statique. Et puis quand vous voulez lâcher, eh bien, vous posez l'avant du corps sur le sol, le front. Vous descendez les cuisses, les genoux, vous lâchez les pieds, les jambes s'allongent, se déposent et vous retrouvez cette posture neutre de détente, celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez laisser le corps maintenant au repos. Et si on laisse le corps au repos, c'est pour laisser le mental au repos aussi. Et donc vous avez bien laissé infuser cette posture de l'arc et nous allons nous préparer maintenant pour la posture de la planche. Chaturanga Dandasana, donc une posture pour renforcer tout le corps, la musculature, mais aussi l'énergie dans tout le corps. Donc vous êtes sur le ventre toujours et vous allez redresser un petit peu le buste pour poser les avant-bras devant vous en essayant de bien mettre les coudes d'aplomb sous les épaules. Puis vous ramenez les mains l'une vers l'autre pour croiser les doigts. Vous écartez les deux jambes de la largeur du bassin et vous retournez les orteils pour les mettre dans le sol en essayant de bien répartir l'appui sur tous les orteils, pas que sur le gros orteil. Ce qui veut dire que le talon est dans l'axe du mollet. Et puis doucement, vous allez repousser le sol sous les avant-bras, sous les coudes et vous décollez le bassin, sans le monter, juste le décoller. Puis vous repoussez le sol sous les orteils et vous décollez les genoux. Donc vous êtes dans cette posture de la planche. Donc le bassin n'est pas monté trop haut. Donc vous ne pouvez pas vous voir, mais vous pouvez essayer de vérifier par votre ressenti ou demander à quelqu'un près de vous. Et là, vous allez pousser les talons vers l'arrière, comme si vous vouliez dérouler la plante des pieds sur le sol. Donc peut-être qu'il faut remettre les coudes d'aplomb sous les épaules. Et puis, le menton contre la gorge. La tête est dans le prolongement de la nuque. Vous remontez le nombril, rentrez-le dans le ventre. Vous gardez bien la bascule du bassin, c'est-à-dire que le coccyx est pointé vers le plafond, vers le sol, et donc on est dans le gainage. Et là,
vous placez vos respirations complètes et sentez que vos respirations vont nourrir votre posture. Elles demandent beaucoup d'efforts, mais en même temps, ce sont des efforts sans crispation. Donc, essayez de ressentir que, oui, tout le corps est tonifié, mais qu'il y a des endroits qui peuvent être lâchés. Par exemple, vous voyez la mâchoire, le visage, les doigts. Et vous amenez l'inspire profondément, parce que c'est l'inspire qui apporte l'oxygène. Mais vous allez bien aussi, au bout de l'expiration, vous videz complètement pour avoir une meilleure inspiration. Et donc, vous nourrissez votre posture avec les souffles. Si vous sentez à un moment donné que c'est trop difficile, alors surtout ne vous écroulez pas, vous posez juste les 2 genoux au sol, vous prenez un petit temps de repos, et quand vous sentez prêt, eh bien, vous repoussez à nouveau les genoux du sol, vous êtes toujours sur les orteils retournés. Et au lieu de vous focaliser peut-être sur l'effort, eh bien, écoutez votre respiration. Vous vous accompagnez vous-même avec vos souffles et avec la subtilité des souffles, avec la musique des souffles, en oubliant justement l'effort physique. Puis accueillez les sensations au fur et à mesure de votre pratique. Donc parfois, vous aurez peut-être à poser les genoux, ou vous pouvez rester dans la posture si vous sentez le corps suffisamment solide, mais pas dans un esprit de compétition. Et c'est vous qui voyez le moment juste. Quand vous voulez poser, alors vous posez les genoux d'abord, vous posez le bassin, vous déposez le buste, vous enlevez les bras, vous les déposez comme vous voulez, de chaque côté de la tête ou le long du corps. Votre posture de relâchement sur le ventre pour être bien. Et là, accueillez toutes les sensations. L'organisme a été sollicité. Vous ressentez en vous tous les mouvements de vie, peut-être accélérés. Voyez la texture de vos sensations. Elles ne sont pas les mêmes dans les différentes parties du corps. Soyez dans cette attention-là, dans cette connaissance de vous-même. Et puis laissez faire surtout. Bien, maintenant qu'on a bien laissé infuser la posture de la planche, de cette posture sur le ventre, on va maintenant passer à 4 appuis. Donc vous placez les 2 mains à plat, de chaque côté de la poitrine, sur le sol. Vous repoussez le sol sous les 2 mains et vous levez la tête, vous levez les épaules et vous venez vous mettre sur les genoux. Et là, vous essayez de bien placer vos 4 appuis de façon à avoir les 2 mains d'aplomb sous les épaules, de façon à avoir les 2 genoux d'aplomb sous les 2 hanches, les jambes, le bas des jambes parallèles. Et vous essayez de bien répartir le poids du corps sur vos 4 points d'appui. La tête est dans le prolongement de la nuque, c'est-à-dire qu'elle ne tombe pas en avant, elle n'est pas relevée. Et vous sentez ancré dans la terre, stable. Vous voyez votre socle, sa forme, entre ces 4 points d'appui. Et là, vous placez la respiration complète. Vous allongez vos souffles. Et on va commencer avec une inspiration. Dans la prochaine inspiration, vous allez basculer juste le bassin, comme si vous vouliez relever le coccyx, le pointer vers le ciel. Vous sentez le dos qui se creuse, vous laissez le nombril descendre vers le sol. Et tout doucement, vous allongez la nuque et vous relevez la tête, vous poussez le menton en avant vers le ciel. Puis quand vient l'expiration, vous laissez cette position, c'est juste le bassin qui va bouger. Vous enroulez le bassin pour ramener le coccyx en avant, comme si vous vouliez le passer entre les 2 jambes. Puis vous montez le nombril, vous sentez le milieu du dos qui s'arrondit, qui monte vers le ciel. Et en dernier, à la fin de votre expiration seulement, vous ramenez la tête entre les 2 épaules, le menton vers la gorge. Et vous continuez de cette façon. À chaque début de souffle, ça déclenche d'abord et rien d'autre que le mouvement du bassin. À l'inspire, le bassin qui pointe, le coccyx vers le plafond. Puis, comme si le souffle parcourait votre colonne, la colonne se creuse, le nombril descend et à la fin de l'inspire, la tête se relève. Expire, le bassin qui s'enroule,
le milieu du dos qui monte, vous faites le dos rond comme le chat en repoussant le sol sous vos 4 appuis. Et à la fin de l'expire, la tête qui rentre. Et vous continuez ce mouvement. Et petit à petit, vous sentez que le corps et les souffles sont en parfaite harmonie. C'est les souffles qui déclenchent le mouvement. Et vous laissez donc le corps et les souffles se mettre en harmonie. Et c'est comme une vague en vous. Une vague à chaque fois qui démarre dans le bassin, qui déferle jusque dans la tête. Et petit à petit, vous devenez témoin de cette vague en vous. C'est pas seulement la vague dans le corps, une vague physique dans la colonne, mais c'est aussi la vague des souffles, la vague de l'énergie qui ondule en vous. Et vous ressentez cette ondulation pour chaque souffle, pour chaque inspire et chaque expire, du bassin jusqu'à la tête. Et ça se fait sans crispation. Vous sentez quand vous inspirez que le dos creuse, vous lâchez un petit peu, mais sans laisser les épaules remonter vers vos oreilles, ne tombez pas dans vos épaules. Et à l'expiration, le dos rond, mais sans vous tendre. Donc assouplissement du dos, éveil de l'énergie. Et vous continuez cette vague, cette pratique, la pratique donc du chat, Marjaryasana, tant que c'est confortable pour vous. Mais quand vous voulez vous arrêter, alors à ce moment-là, à la fin d'une expiration, vous descendez les fessiers vers les talons, si vous le pouvez, vous les posez sur les talons, et puis vous ramenez la tête, le visage vers les genoux pour poser le visage, le front sur le sol devant les genoux ou sur un coussin si vous préférez. Et vous pouvez ramener les 2 bras de chaque côté du corps en posant les paumes de main sur le sol. Vous laissez le dos s'arrondir, vous laissez faire la respiration et vous restez à l'écoute. Et donc de cette posture de la feuille pliée, nous allons nous replacer à 4 appuis. On va se préparer pour d'abord placer la posture du chien tête en bas. Et de cette posture du chien tête en bas, nous passerons dans la posture du dauphin. Donc vous tendez les bras devant vous, en essayant de garder les fessiers au plus près des talons. Puis vous déplacez les épaules, vous décollez les fessiers et vous essayez de mettre les épaules juste au-dessus des mains pour avoir les bras perpendiculaires au sol, les cuisses perpendiculaires au sol. Donc vous êtes sur vos 4 appuis comme tout à l'heure pour le chat. Et vous prenez le temps de bien répartir le poids du corps sur ces 4 appuis. Puis doucement, vous retournez les orteils et vous allez monter le bassin, les jambes se déplient. Vous laissez la tête se placer au bout de la colonne naturellement. Vous placez vos respirations complètes. L'expiration se fait avec facilité parce qu'on a la tête en bas. Vous voyez l'effort à produire doucement à l'inspiration. Et quand la respiration est bien posée, eh bien vous allez placer les efforts d'étirement dans une expiration, dans chaque expiration. Donc dans chaque expiration, vous repoussez le sol sous les 2 mains. Vous essayez de reculer le bassin, de l'amener un petit peu plus loin derrière, comme si vous vouliez pousser le mur derrière vous. Vous pointez le coccyx vers le plafond. Et en même temps que vous avez cette poussée sous les 2 mains, ce recul du bassin, en même temps, bien, vous essayez de descendre les talons pour les poser ou avoir l'intention de les poser dans le sol. Inspire, vous ne faites rien. Expiration, encore cette poussée. Vous poussez sous les 2 mains, vous reculez le bassin, vous pointez le coccyx vers le plafond et en même temps, vous avez cette poussée dans le sol. Donc il y a 2 poussées antagonistes. Une du bassin vers le ciel, l'autre, donc des talons vers le sol. Et puis il y a cette 3e poussée, des mains dans le sol. Vous voyez ces grands étirements
Les étirements dans les bras, étirements dans le dos, étirements à l'arrière des jambes. N'essayez pas de relever la tête. Il y a les étirements, mais ce ne sont pas des crispations, ce ne sont pas des tensions. Alors, soit vous restez dans cette posture du chien, mais si vous voulez passer dans la posture du dauphin, alors vous allez poser les coudes au sol, les avant-bras, en essayant de garder les jambes, la position du bassin. Vous pouvez croiser les doigts. Vous laissez la tête, le sommet de la tête se rapprocher du sol. Et on est dans la même forme de posture que le chien tête en bas, mais cette fois-ci les avant-bras sont collés au sol. Donc l'étirement est un peu plus intense. Alors voyez, veillez à chaque expiration de libérer ces étirements. Voyez si vous ne mettez pas de résistance. Vous ressentez comme vous êtes relié à la terre sous les avant-bras, sous les orteils, peut-être sous les talons s'ils touchent le sol. Puis essayez de ne pas rester à la surface de votre corps, essayez de ne pas ressentir seulement la forme du corps, essayez de rentrer de façon plus subtile sur un plan énergétique. Et puis soyez toujours à l'écoute de cette musique de vos souffles. Le son de l'inspire et le son de l'expire. Voyez si les souffles sont bien posés. Et si vous avez la maîtrise de la respiration, vous avez la maîtrise de la posture. Vous continuez doucement si c'est possible pour vous. Le sommet de la tête frôle le sol, peut-être touche le sol, mais ne vous appuyez pas sur la tête. Et au moment où vous pensez qu'il faut se poser, c'est le corps peut-être qui va vous le demander, alors vous posez les genoux au sol, et puis vous laissez descendre les fessiers vers les talons. Vous pouvez vous mettre dans la posture de la feuille pliée, ou alors vous détendre soit sur le ventre, sur le dos, comme vous le voulez. Il faut maintenant que ça infuse et la posture prolonge son effet en vous. Bien, donc de cette posture de relâchement, quelle que soit votre posture de relâchement, que vous soyez sur le dos, sur le ventre ou dans la posture de la feuille pliée, vous allez revenir tout doucement vous asseoir. Faites attention, restez dans la conscience de vos mouvements, ça fait partie du yoga. Et vous allez revenir pour vous asseoir. Donc vous asseoir dans la posture qu'on appelle la posture de l'angle assis. Et on placera cette posture de l'angle assis ensuite en spirale. Donc vous pouvez utiliser un coussin éventuellement, donc vous prenez le coussin et vous mettez le coussin sous le bord des fessiers à l'arrière ou sans coussin. Et une fois dans cette assise, vous écartez bien les deux jambes, mais comme c'est possible pour votre corps, il faut que vous puissiez, quand vous avez les deux jambes écartées, garder le bassin redressé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le sacrum tombe vers le sol, que le bas du dos s'arrondisse. Mais ayez plutôt cette sensation de rouler sur la pointe des ischions. Vous allez sentir que le bassin bascule et la colonne s'érige vers le ciel. Voyez l'écart entre les deux jambes. Et n'hésitez pas à remonter un petit peu les genoux si vous sentez que ça tire trop à l'intérieur des jambes. Éventuellement, vous pouvez préparer un autre coussin ou une brique ou la couverture roulée devant vous. Vous posez les deux mains. La main droite sur la jambe droite, la main gauche sur la jambe gauche et vous laissez s'installer la respiration consciente. Vous ressentez à l'inspire le souffle, vous pouvez imaginer le souffle qui part du bas de la colonne et qui monte jusqu'au sommet de la tête et même au-delà. À l'expire, le souffle redescend sans que vous perdiez la tonicité dans le dos. Puis doucement, dans une expiration, vous allez tourner votre buste vers la gauche en plaçant la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Vous tournez doucement la tête vers la gauche comme si vous vouliez regarder derrière votre épaule à gauche. Et vous pliez le bras gauche dans le dos. Vous arrêtez dans cette étape. 1, 2, 3 respirations. Vérifiez votre assise sur les deux ischions, le plus possible sur les deux ischions.
tout doucement, au moment des expirations, vous allez incliner votre buste, donc le flanc droit, vers la cuisse droite. La main doucement, le bras toujours à l'avant de la jambe droite, glisse la main vers le pied. Alors le but, c'est pas d'attraper le pied. Et d'expire en expire, voyez comment ça peut s'incliner, comment le flanc à droite, les côtes à droite peuvent rejoindre la jambe droite. Peut-être que vous pourrez saisir le gros orteil avec l'index droit. La tête est toujours tournée vers l'épaule gauche. Tout doucement, continuez à ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière. Le buste reste bien tourné. Vous laissez le corps se détendre, les muscles se délier. Et si vous le ressentez dans une inspiration, vous pouvez déplier le bras gauche et le monter vers le ciel. Attention à votre épaule gauche. Donc vous êtes enraciné dans la terre, sous vos deux jambes, sous vos deux ischions, peut-être un peu plus sur l'ischion droit. Et en même temps, il y a cette montée vers le ciel, avec le bras. Puis doucement, vous laissez le bras gauche passer au-dessus de la tête. Pas à l'avant du visage, mais au-dessus de la tête. Et vous pouvez le laisser venir, la main gauche aussi, vers les orteils droits. Si c'est pas possible, vous gardez le bras levé vers le ciel. Et vous continuez vos respirations conscientes. Vous sentez à l'expire comme vous pouvez vous abandonner dans la posture. C'est pas s'abandonner seulement physiquement, c'est vous abandonner en vous-même. Puis l'inspire, vérifiez si le buste n'est pas en train de tomber en avant. Vous gardez toujours l'épaule légèrement poussée en arrière. Vous continuez, respiration après respiration. Et voyez, de souffle en souffle, est-ce que vous vous sentez de plus en plus à l'aise? Mais si vous ressentez une tension, une gêne, alors à ce moment-là, vous allez revenir doucement, vous remontez le bras vers le ciel, le bras gauche. Vous tirez même le bras gauche vers la gauche, vous remontez le buste. Vous revenez dans l'assise, face, sur les deux ischions. Et puis, vous laissez les bras redescendre et vous pouvez prendre un petit temps pour vous relâcher, peut-être en resserrant les jambes. Vous pouvez rester dans l'assise avec le relâchement du buste en avant ou vous pouvez vous allonger sur le dos, c'est vous qui choisissez. Et puis nous allons reprendre cette posture de l'angle assis en restant centré et en essayant de le coucher au sol. Donc à nouveau, vous retrouvez cette assise avec l'écartement des deux jambes. Vous écartez les jambes toujours de façon à pouvoir être sur la pointe des ischions. Donc si c'est nécessaire, vous glissez un coussin sous les ischions, sous le bord des fessiers, pour qu'il y ait cette bascule du bassin où on sent les hanches qui remontent, qui se placent en avant. Vous pouvez poser pour l'instant les deux mains sur les jambes ou les deux mains sur le sol devant vous. Éventuellement, préparez un autre coussin ou une brique ou la couverture roulée devant vous. Ressentez votre assise, l'écartement des deux jambes, éventuellement vous remontez un petit peu les deux genoux. Vous placez la respiration et vous ressentez que chaque inspiration provient du sol et monte le long de votre colonne. Ça fait grandir la colonne, mais par la bascule du bassin. Comme si vous vouliez décoller les deux ischions du sol. À l'expire, vous gardez cet étirement. Vous continuez ces respirations. Et puis doucement, dans une expiration, vous allez basculer le bassin comme si vous vouliez poser en premier lieu le nombril sur le sol devant vous. Vous pouvez soit laisser glisser les mains le long des jambes ou laisser glisser les mains devant vous. À l'inspire, vous arrêtez cette bascule, cette descente. Vous allongez la colonne. Expiration, à nouveau, bascule du bassin. Cette sensation que vous soulevez le coccyx, que les ischions reculent, et de rapprocher encore le nombril, puis le ventre et peut-être les côtes du sol. Vous laissez le visage face au sol, ne tirez pas sur la nuque. Vous ressentez plutôt l'étirement dans le bas du dos, par exemple à chaque inspire, vous grandissez, comme si vous vouliez laisser un espace entre chaque lombaire.
Et à l'expire, la bascule maintenant par la pesanteur, par le poids du buste. En relâchant bien le haut du dos, relâchez les épaules. On ne tire pas sur les bras pour aller en avant, c'est parce que le bassin peut basculer. Et surtout, gardez bien la rotation des deux jambes vers l'extérieur. Évitez que les pointes de pied tombent vers le centre, vers l'avant, que les rotules tournent vers le centre. Au contraire, plus vous basculez le bassin, et plus les jambes font une rotation vers l'extérieur. Vous êtes dans cette posture du triangle face au sol. Et vous restez là. Donc c'est possible pour vous, mais pas dans un esprit de compétition. Au contraire, de souffle en souffle, vous sentez que vous allez de plus en plus dans l'accord avec votre corps. De souffle en souffle, vous sentez que le corps et les souffles s'accordent. Vous restez, mais si vous voulez revenir, si vous sentez que c'est le moment juste pour vous, alors vous lâchez bien les épaules, vous laissez le dos s'arrondir, vous roulez la tête de façon à rentrer le visage vers l'intérieur et vous déroulez la colonne tout doucement pour revenir un peu plus lourdement sur vos fessiers, sur les ischions. Et vous laisserez les deux jambes se resserrer l'une vers l'autre. Et puis la détente, comme vous le voulez, comme ça vient naturellement pour votre corps. Et puis nous allons placer l'autre côté. Donc vous allez revenir tout doucement dans votre assise. Alors c'est pas parce qu'on a déjà pratiqué un côté qu'on peut avoir cette sensation d'avoir conquis la posture. Une posture n'est jamais terminée, elle n'est jamais conquise et une posture n'est jamais figée. Donc vous replacez cette assise sur les deux ischions, vous écartez les deux jambes et vous permettez aussi que les deux jambes roulent tournées vers l'extérieur. Donc ce roulement se fait à partir des deux hanches, les têtes de fémur qui roulent vers l'extérieur, les genoux, les rotules, les pieds qui tournent vers l'extérieur, mais vous essayez de vous mettre le plus possible sur la pointe des ischions et n'hésitez pas à remonter un petit peu les genoux si ça tire trop fort. Vous posez les mains sur les jambes. Puis doucement, dans cette assise, vous allongez vos souffles. Voyez le souffle intime. C'est pas seulement de l'air qui rentre et qui sort. Sentez l'énergie dans chaque souffle. Vous ressentez l'allongement de l'inspiration, l'allongement de l'expiration. C'est la même chose, on ne va pas à la conquête de nos souffles. On recherche l'accord avec nos souffles. Puis dans une expiration, doucement, vous tournez votre buste vers la droite et vous tournez la tête aussi vers la droite, le menton vers l'épaule droite, comme si vous vouliez regarder derrière vous, à droite. La main gauche se pose à l'intérieur de la jambe gauche. Inspire, grandissez la colonne, gardez bien le buste tourné à gauche. Expiration, vous commencez doucement à incliner le buste. Sur la jambe gauche, les côtes, le flanc à gauche se rapprochent de la jambe gauche. La main glisse le long de la jambe, vers le pied, mais pas dans le but d'attraper le pied. Voyez simplement où les souffles vous emmènent, à condition de bien aller jusqu'au bout de vos souffles. Si la main arrive à côté du pied, vous pouvez crocheter le gros orteil gauche avec l'index gauche. Vérifiez que l'épaule droite est toujours tournée vers l'arrière. Le bras droit plié dans le dos. Voyez les mouvements des souffles aussi. Aucune gêne dans l'inspire et dans l'expire. Puis doucement, vous pouvez déplier le bras droit vers le ciel en inspirant par exemple. Puis expiration, déplacez ce bras au-dessus de la tête, toujours avec le buste et la tête tournée vers la droite. Et à chaque expire, vous laissez peser un peu plus. Peut-être que la main droite, tout doucement, va rejoindre le pied gauche. Mais prenez votre temps. Les souffles sont là pour ça. C'est les souffles qui donnent le rythme à votre pratique. Donc vérifiez simplement que vous allez bien jusqu'au bout de l'inspire et jusqu'au bout de l'expire. Et quand vous pensez que vous êtes dans les capacités maximales de votre corps, pas de celles que vous aimeriez atteindre,
Alors restez là. Laissez la posture rentrer dans votre corps, s'installer. Et toute votre attention est tournée vers cette posture, vers votre ressenti. Vous pouvez rester quelques instants. Voyez votre pratique de ce côté-là. Mais au moment où vous voulez revenir, à ce moment-là, eh bien vous pourrez remonter le bras droit vers le ciel en inspirant, redresser le buste, redescendre le bras droit, revenir face avec le buste, vous retrouver dans l'assise sur les deux ischions et tout doucement pour resserrer les deux jambes parce qu'on est resté les jambes écartées, étirées assez longtemps, donc ne ramenez pas brusquement vos jambes. Soyez toujours dans la bienveillance pour le corps, pour vous-même. Et vous laisserez infuser quelques instants dans la posture de votre choix, allongé ou assis, et vous restez à l'écoute de ce que vous dit votre corps. Et puis maintenant, nous allons pouvoir nous installer pour Yoga Nidra. Donc, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes maintenant, vous allez passer en posture allongée sur le dos, dans la posture que l'on appelle Shavasana. Donc, si vous étiez encore dans l'assise, vous rassemblez les deux jambes devant vous, vous les pliez, en posant les pieds au sol, vous faites le dos rond, vous lâchez le bas du dos, vous déroulez, vous déposez chaque vertèbre de bas en haut, laissez le menton près de la gorge, n'envoyez pas la tête en arrière. Vous déroulez la nuque, vous gardez toujours le menton près de la gorge, vous déposez la tête. Et quand la tête est posée, vous pouvez déplier les jambes, en laissant glisser les pieds en avant. Vous déposez les bras de chaque côté du corps, écartés du corps. De la même façon, les deux jambes sont écartées l'une de l'autre. Alors, n'hésitez pas à refaire la bascule du bassin, c'est-à-dire que vous soulevez un petit peu le bassin pour déposer ensuite d'abord le haut du bassin avant le sacrum. La même chose avec la tête, vous soulevez un petit peu la tête et vous essayez de remonter un peu plus l'arrière du crâne avant de le poser, de remonter un peu plus vers le haut de votre tapis. Et puis là, instantanément, tout le corps se relâche. Vous trouvez la bonne posture pour être sûr de ne plus avoir à bouger. L'idéal, c'est de garder cette immobilité. Pour cette pratique de Yoga Nidra, je rappelle que Yoga Nidra veut dire le sommeil éveillé. Dans cette pratique, on met le corps en sommeil, mettons le mental en sommeil, pour que la conscience d'être se révèle à nous. Alors voyez d'abord la détente du corps physique. Pour bien prendre conscience de cette détente, vous allez d'abord tourner vos sens vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, même si vos sens fonctionnent toujours, vous ne vous laisserez pas solliciter par le monde extérieur, et pour cela il suffit de débrancher le mental de vos sens et de tourner votre attention dans cet espace du corps. Vous ressentez votre socle petit à petit qui s'imprime dans la terre, mais sans effort, c'est simplement la pesanteur. Voyez toute la surface à l'arrière du corps, sans résistance, qui rentre en contact avec la terre, jusqu'à ce que le corps et la terre ne fassent plus qu'un. Vous ressentez tous les muscles qui se détendent, la peau qui se déplisse jusque sur le visage. Donc vous mettez bien votre corps au repos, mais vous mettez aussi votre esprit au repos. Et vous laissez venir le calme, le silence. Et là, si vous en avez un, vous pouvez répéter mentalement 3 fois votre sankalpa. Et puis, voyez, en laissant faire la respiration, voyez le va-et-vient des souffles.
À chaque expire, vous lâchez un peu plus. Et vous allez porter votre attention plus particulièrement sur la jambe droite. Et tout en gardant le reste du corps relâché, vous allez contracter la jambe droite. Vous commencez par crocheter les orteils, par durcir la cheville, le mollet, à tirer sur le genou, contracter la cuisse, le dessus, le dessous, jusque dans la hanche. Vous sentez votre jambe droite devenue très dure et vous contractez encore. Vous gardez cette contraction. Vous ressentez la densité de cette contraction. Et vous lâchez. Toute la jambe droite avec cette sensation qu'elle se liquéfie dans le sol, elle se relâche. Voyez la jambe gauche. Vous crochetez les orteils, vous durcissez le pied, vous durcissez le mollet, vous tirez un petit peu sur le genou, contractez la cuisse au-dessus, en dessous, contractez la hanche, tirez sur la jambe gauche dense, contractée, très dure. Gardez encore et vous relâchez. Et la jambe se relâche instantanément, elle se liquéfie dans le sol. Voyez le bras droit, de la main jusqu'à l'épaule, vous commencez à contracter les doigts, vous serrez le poing, la cheville, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule, vous durcissez, vous tirez sur le bras, peut-être même qu'il se décolle du sol et vous relâchez. Et il se relâche complètement, il se liquéfie dans le sol. La détente. Et vous passez au bras gauche. Contractez chaque doigt, serrez le poing, serrez le poignet, tirez sur l'avant-bras, le coude, le haut du bras, jusque dans l'épaule. Le bras gauche est très dur. Contractez et vous ressentez cette densité. Et vous relâchez. Et le bras gauche qui se liquéfie dans le sol. Et vous allez contracter tout le corps en entier en partant des orteils qui se crochettent, les deux pieds, les deux chevilles, les jambes contractées dures dans les profondeurs des muscles. Vous contractez les deux bras, des mains jusqu'aux épaules. Vous contractez le dos, vous sentez peut-être même la colonne qui s'arque un peu. Vous contractez tous les muscles du visage comme dans une grimace. Vous contractez, vous gardez très dur, vous ressentez complètement dense, concentré. Gardez un peu. Et relâchez. Et tout le corps se relâche, se liquéfie dans le sol. Et vous restez là dans ces sensations qui suivent ces contractions, relâchements. N'essayez pas d'anticiper la suite. Vous restez toujours bien éveillé. Et nous allons pratiquer maintenant la rotation de la conscience du corps. D'abord dans le côté droit du corps, à partir de la main droite. Portez votre conscience dans chaque doigt, dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, dans toute l'articulation de l'épaule droite, dans la poitrine à droite, taille, le bassin à droite, genou, cheville, dans le talon droit et chaque orteil droit, conscience dans le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Vous allez à la main gauche, conscience dans le pouce de la main gauche, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, dans toute l'articulation de l'épaule gauche, poitrine à gauche, taille, le bassin à gauche, genou, cheville, talon gauche, chaque orteil gauche, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Et vous restez toujours bien éveillé pour continuer à l'arrière du corps, conscience dans les deux plantes de pied ensemble, dans les deux talons, les deux mollets, à l'arrière des cuisses, conscience dans les deux plis fessiers, les deux fessiers, coccyx,
sacrum, dans chaque lombaire, l'une après l'autre en montant, dans chaque dorsale, dans chaque cervicale, la base du crâne, l'arrondi du crâne et au sommet de la tête. En avant, conscience dans le front jusqu'aux 2 tempes. Dans l'espace intersourcilier et les 2 sourcils, les 2 yeux, le nez, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, la langue dans la bouche, menton, conscience dans la gorge, les 2 clavicules ensemble, le sternum, le plexus solaire en bas du sternum, dans le ventre et le bas-ventre, les 2 plis des aines, pubis, périnée. Et là, vous avez la conscience dans tout le corps en entier. Votre corps plein de votre conscience, le corps toujours relâché et immobile. Et vous, vous êtes toujours bien éveillé. Alors voyez dans votre corps, apportez, éveillez une sensation de densité. Votre corps dense, de plus en plus dense, épais et lourd. Avec cette sensation qu'il se contracte et qu'il se rapetisse et qu'il devient de plus en plus dense, que tout se rassemble dans un tout petit espace, tout votre corps en entier dans un espace de plus en plus petit. Et vous laissez cette sensation. Vous retrouvez la sensation naturelle de votre corps. Et éveillez maintenant une sensation dans votre corps de liquide, comme si votre corps maintenant se liquéfiait dans le sol et se répandait tout autour de vous sur la terre. Le corps qui se liquéfie, qui perd sa forme de corps, qui s'étire sur la terre, comme une flaque de plus en plus grande. Et puis vous laissez cette sensation. Vous retrouvez la sensation naturelle de votre corps sur le sol. Voyez ce corps comme endormi, mais vous, vous êtes toujours bien éveillé. Alors vous le laissez là, sur le sol. Et même, vous pouvez perdre toute sensation de votre corps et vous pouvez le laisser s'effacer pour continuer votre voyage. Et puis doucement maintenant, vous allez porter votre conscience dans l'espace des souffles, là où ça respire. Alors il y a le va-et-vient des souffles que vous pouvez percevoir, avec l'entrée de l'air par les 2 narines et la sortie de l'air. Ne cherchez pas à contrôler, ça se fait tout seul, ça respire toujours en vous. On l'oublie. Alors vous rentrez dans cette présence-là de vos souffles, mais sans rien vouloir faire, sans vouloir agir dessus. Vous pouvez ressentir aussi la présence des souffles dans votre ventre, par ce petit mouvement constant, naturel du ventre. Vous pouvez aussi ressentir la présence des souffles dans votre cage thoracique, dans les poumons, avec ce petit mouvement de la cage thoracique qui s'ouvre, qui se referme. Présence des souffles dans les poumons, dans la cage thoracique, présence de la respiration. Vous pouvez aussi rentrer dans la présence de la respiration entre ces 2 parties du corps, au niveau du diaphragme, entre abdomen et thorax. Vous pouvez imaginer en vous ce petit mouvement naturel aussi du diaphragme. À l'inspire, le diaphragme descend légèrement
À l'expire, il remonte. Imaginez que vous êtes là, posé sur ce diaphragme et que vous vous laissez bercer au rythme de votre respiration. Alors restez dans cette présence. Vous pouvez aussi ressentir la présence de votre respiration dans la gorge. Peut-être avec la sensation de l'air qui passe. L'air frais à l'inspire, l'air tiède à l'expire. Alors restez là, dans cet espace de la gorge. Dans le passage des souffles. Mais vous pouvez aussi ressentir la présence de la respiration dans tout votre corps, puisque chaque souffle d'inspire apporte l'oxygène dans chacune de vos cellules, de vos molécules. Et chaque souffle d'expire emporte le gaz carbonique. Alors ressentez la présence de votre respiration dans l'ensemble de votre corps, dans tout cet espace. Ça respire. Et vous êtes toujours bien éveillé. Et puis maintenant, vous allez doucement vous tourner vers l'intérieur, vers un espace plus profond en vous-même, un espace plus intime. Vous laissez glisser dans ces profondeurs. C'est un espace où vous pourrez laisser défiler des images, vos propres images. Et vous allez vous projeter vous-même dans un lieu naturel, un lieu extérieur. Un lieu que vous connaissez peut-être, un lieu que vous connaissez maintenant ou que vous avez connu dans votre passé. Et vous voyez vous-même dans ce lieu, dans une activité, donc une activité extérieure, peut-être dans une pratique de yoga à l'extérieur, une pratique sportive ou dans le jardinage ou simplement ne rien faire. Et vous voyez bien dans ce lieu tous les éléments de ce lieu et vous-même. Et vous voyez vous mouvoir dans ce lieu. Lorsque vous remarquez la présence d'un enfant, vous ne l'aviez pas vu au départ. Il est là, dans son coin, assis, peut-être, il ne fait rien. Alors vous ne bougez plus, vous le regardez de loin. Lui, il ne vous a pas vu. Et arrive à ce moment-là, près de lui, une autre personne. C'est peut-être une personne de sa fratrie. C'est peut-être un parent ou un grand-parent. Et vous avez cette sensation, en les regardant, qu'il y a un dialogue qui se passe entre deux. Mais vous ne pouvez pas entendre ce qui se dit. Vous avez cette sensation aussi que le visage de l'enfant petit à petit se décompose. Et la personne qui est là s'en va. Alors vous allez vous approcher doucement de cet enfant. Vous approchez avec douceur, mais aussi avec bienveillance. Vous approchez de plus en plus près jusqu'à ce qu'il vous remarque, qu'il vous regarde, mais sans sourire. Alors vous vous posez à côté de lui. Cet enfant vous dit quelque chose depuis tout à l'heure. Il vous semble reconnaître ses traits. Voyez bien ce visage, l'expression de ses yeux. Cet enfant, c'est vous. Lorsque vous étiez enfant, est-ce que vous vous reconnaissez? Alors spontanément, cet enfant vient sur vos genoux. Et spontanément, vous refermez vos bras sur lui, vous l'enlacez. Vous ressentez ce contact avec cet enfant, cette candeur, cette naïveté. Vous ressentez que l'enfant vient chercher du réconfort. Et vous lui donnez. Pas besoin de mots. Juste ce contact. Vous pouvez percevoir le parfum de sa peau, l'odeur de son corps, et lui qui se love dans vos deux bras. Et vous sentez petit à petit son corps qui se détend. Et regardez-le,
Regardez-le, regardez son visage et voyez ce sourire apparaître petit à petit, illuminer son visage. Alors si vous avez quelque chose à dire à cet enfant maintenant, des mots simples, une phrase courte, quelque chose que vous auriez aimé entendre lorsque vous étiez enfant, quelque chose que vous auriez aimé qu'on vous dise, alors dites-lui maintenant et entendez-le bien. Et aussitôt vous avez prononcé ces mots, alors l'enfant se détache de vous, vos bras s'ouvrent naturellement. Il se remet debout, il est là devant vous, toujours avec son grand sourire. Et il s'en va. Vous lui dites au revoir, il vous répond, et puis il s'efface là dans la nature. Voyez ce que vous ressentez à ce moment-là en vous, votre état d'être. Alors vous laissez toutes ces images s'effacer. Vous laissez cet espace des images et vous venez vous poser dans votre espace cœur, au milieu de la poitrine, légèrement à droite du cœur physique, dans cet espace du soi. Là, il y a en vous tout votre être, il y a dans cet espace tout votre être, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, l'adulte, ce que vous serez aussi plus tard. Tout est là. Et là maintenant, dans ce silence, vous pouvez répéter à nouveau mentalement 3 fois votre sankalpa. Et pendant que vous le répétez, entendez-le bien en même temps. Et puis tout doucement, vous allez revenir dans la conscience de votre corps qui est là, sur le sol, dans cette pièce où vous vous trouvez. Le temps de Yoga Nidra est maintenant terminé. Je vous laisse prendre le temps qu'il vous faut pour revenir à vous-même. Mais ne laissez pas votre mental trop vite s'activer. Prenez votre temps. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et vous voilà maintenant dans cette assise, une assise stable, confortable, asana, comme celle que vous aviez peut-être en début de séance, et voyez maintenant comment vous vivez votre assise. Essayez de conserver cet état d'être qu'a induit Yoga Nidra. Ne vous laissez pas happer par des sollicitations extérieures. Et puis on va exercer notre attention sur le corps, sur cet espace du corps, cet espace qui vous a été donné. Et commencez par le ressentir globalement. L'espace de votre corps dans l'espace du monde. Vous allez exercer votre attention à rester là dans cet espace. Et si parfois il y a des interruptions, dès que vous en rendez compte, eh bien vous revenez là. Et votre corps est fait des mêmes éléments que l'univers, les 5 éléments. Prenez conscience de l'élément terre dans votre corps. La terre dans votre corps, c'est tout ce qui est dense, lourd, comme les os, les muscles, les dents, les ongles. Ressentez cette densité en vous. Ressentez la terre. Alors pour rester bien centré, vous allez partir de la base de votre assise, pénétrer dans votre corps et vivre dans le moment présent cette densité dans vos os, dans vos muscles, dans le poids des organes, dans les tissus.
Vous partez de la base et puis vous remontez tout doucement de la base dans les jambes, les fessiers, avec vos propres connaissances, avec vos propres images, peu importe si cela ne correspond pas à la réalité. Vous ressentez la densité, l'élémentaire. Vous continuez à monter dans votre bassin. Les os, leur densité, les organes dans le bassin, les muscles qui maintiennent le bassin. Vous explorez. Voyez en montant le long de la colonne, vous ressentez l'élémentaire dans chaque vertèbre, et puis tous les ligaments, les muscles autour, la cage thoracique, les articulations des épaules avec les clavicules à l'avant, les omoplates à l'arrière. Vous ressentez la densité des os dans vos bras, le bras droit, puis le bras gauche, et les muscles qui les maintiennent. Vous explorez l'élément terre dans la main droite, puis ensuite ce sera dans la main gauche. Vous reliez à cette densité. Jusqu'au bout de chaque doigt, chaque ongle. Percevez encore la densité dans les os, les cervicales, la boîte crânienne, avec l'articulation de la mâchoire. Tous les muscles, même s'ils sont petits, tous les ligaments. Peut-être même la densité des globes oculaires, de la langue, son épaisseur. Et vous restez quelques instants dans la conscience de cet élément, terre, dans votre corps. Et lorsque le souffle vital quittera votre corps, c'est cet élément-là qui mettra le plus de temps à se dissoudre dans la terre elle-même. Vous allez prendre conscience maintenant de l'élément eau dans votre corps. Cette eau que l'on peut voir circuler sur la terre, elle est là aussi dans notre corps. C'est tout ce qui est fluide, liquide, le sang qui circule. Vous pouvez vous imaginer ce réseau veineux qui parcourt tout votre corps. Imaginez le sang qui circule, pulsé par le cœur. Essayez de même d'en ressentir cette circulation. Voyez les sensations. Du bout des orteils jusque sur le crâne. Il est là partout. Il circule sans cesse. Il est mouvant. Il y a aussi la lymphe avec un autre réseau. Et là aussi, essayez d'imaginer avec vos propres connaissances, avec ce que vous en savez simplement. Il y a aussi les larmes, la salive. Essayez de vivre maintenant cet élément eau dans votre corps. Et si parfois votre attention est interrompue,
Dès que vous vous en rendez compte, revenez là. Revenez au contact de cet élément eau dans votre corps. Vous le faites aussi souvent que cela arrive. Et puis voyez, dans votre corps, il y a aussi l'élément feu, le feu digestif. Vous pouvez le percevoir peut-être là, juste derrière votre nombril. On le représente en yoga avec une flamme qui monte vers le sommet de la tête. C'est comme la chaudière du corps. Alors posez-vous à cet endroit. C'est lui qui régule votre digestion. Pas seulement la digestion de nos aliments, mais aussi la digestion émotionnelle. Ressentez cette flamme, cet élément feu dans votre corps. C'est parfois aussi le feu de la colère, le feu de la fièvre. Il est là aussi sur Terre, ce feu, avec le soleil, la chaleur. Et puis dans votre corps, il y a aussi l'élément air, sous la forme des souffles. Mais l'air aussi entre les organes, l'air qui circule dans votre corps. Alors vous pouvez poser votre attention sur le va-et-vient des souffles juste au bord des narines. Mais ne restez pas là. Voyez chaque inspire. Imaginez l'air qui pénètre dans les deux narines. Et puis à l'expire, imaginez-le qui circule dans tout le corps. Il n'y a rien d'autre à faire que vous poser là, sur le va-et-vient des souffles. Prendre conscience de cet élément air. Alors vous vous laissez porter par chaque souffle. Pas d'autre effort. Mais si parfois le mental s'agite à nouveau, tout de suite reliez-vous à ces souffles. Vos souffles comme l'air sur la terre, le vent, les différents vents. Et c'est lorsque ce souffle s'échappera de votre corps que tous les autres éléments commenceront à se dissoudre, à rejoindre la terre. Laissez-vous porter encore quelques instants par vos souffles. Et puis rejoignez maintenant cet élément espace, l'éther. Bien, c'est tout l'espace de votre corps, tout l'espace qu'il contient. Et où que vous alliez, quelle que soit votre activité, bien vous habitez toujours le même espace. Vous êtes toujours dans le même lieu, au même endroit. Vous habitez cet espace pleinement. Vous pouvez en ressentir les limites, les contours par la surface de la peau. Et avec votre conscience, vous l'habitez jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts des mains, jusqu'au bout du nez, jusqu'au sommet de la tête. Et là, vous pouvez prendre conscience de l'espace que vous occupez dans l'espace du monde, dans l'espace de l'univers. Et lorsque tous ces éléments se séparent, eh bien l'espace de votre corps rejoint l'espace de l'univers. Votre corps est comme l'univers. Alors restez là, pas besoin d'aller ailleurs que là où vous êtes. Et dans cet espace de votre corps, dans cet espace que vous habitez maintenant pleinement, au cœur de cet espace, il y a un autre espace plus intime, plus subtil, qui est l'espace cœur. Alors, ce n'est pas le cœur physique, vous le trouvez à droite du cœur physique, au milieu de la poitrine, légèrement à droite. C'est là que réside votre propre soi.
celui qui n'a pas besoin de s'identifier à des images, à des mots, qui est immuable. Alors soyez là, au cœur de cet espace, au cœur de vous-même. Et là vous êtes, sans avoir à prouver que vous existez, et vous laissez s'installer le silence, aussi longtemps que vous le voulez. Et je vous laisse là, dans votre concentration. Nous allons prononcer 3 fois le son Om, et vous le prononcez soit à voix haute, soit à voix basse, soit mentalement. Les vibrations seront les mêmes. Vous inspirez bien. Namasté.